Des millions de conduits aérifères rendent les poumons légers et spongieux. Ils pèsent seulement 900 grammes. Mise à plat, la surface des parois de cette myriade d'alvéoles représenterait 50 fois la superficie de la peau. Elle pourrait recouvrir un terrain de tennis. Les vaisseaux sanguins bordent les poumons et absorbent l'oxygène contenu dans l'air. Quand nous respirons, des muscles situés entre les côtes tirent la cage thoracique vers le haut. Un muscle à la forme arrondie, situé sous les poumons, le diaphragme, opère un mouvement vers le bas. La combinaison de ces deux mouvements étire les poumons. C'est une machine très fiable. Quand nous expirons, nous relâchons nos muscles et l'air est automatiquement rejeté par les poumons. La fine membrane interne des poumons est extrêmement fragile. Chaque inspiration représente une menace. Lors d'une journée passée en ville, vous respirez des milliards de particules de poussière et de pollution. Mais le corps a un système de défense intégré. Le trajet suivi par l'oxygène commence dans le nez. Des poils constituent la première ligne de défense. Ils barrent la route au pollen et à la saleté. Plus haut, l'intérieur du nez est recouvert d'une membrane humide. Des glandes spécifiques sécrètent du mucus, un liquide visqueux qui arrête la poussière. Un tapis de poils microscopiques repousse le mucus chargé de poussière vers la gorge. On peut soit le cracher, soit l'avaler. Quand il fait froid, ces poils perdent de leur efficacité et le mucus déborde. C'est ce que nous appelons familièrement le nez qui coule. Étroites, les fosses nasales ralentissent le rythme de la respiration. Durant l'épreuve, les poumons de John devront se remplir d'oxygène très rapidement. Pour faciliter le passage de l'air, John respire par la bouche. Ainsi, il respire plus facilement, mais laisse pénétrer les microbes. La bouche et le nez sont reliés par un passage à l'arrière de la gorge, juste au-dessus du larynx. C'est le conduit qui mène aux poumons. Il est protégé par un clapet solide, l'épiglotte, qui empêche le bol alimentaire et l'eau de s'engager dans une mauvaise direction. Si l'on fait vibrer les cordes vocales, on peut soit chanter, soit parler. La bouche et les os du crâne façonnent ces sonorités. La majorité du corps est constituée d'eau. Elle représente 2/3 du poids du corps. À chaque expiration, nous rejetons de la vapeur d'eau issue des voies aérifères humides et des poumons. Chaque jour, nous expirons un demi-litre de vapeur d'eau. Sous le larynx, la trachée est renforcée par des anneaux cartilagineux qui maintiennent le conduit ouvert en permanence. Elle est aussi tapissée de poils microscopiques qui font office de tapis roulant, transportant le mucus chargé de poussière vers l'arrière de la gorge. Quand nous raclons la gorge ou quand nous toussons, nous aidons un peu le mucus à remonter. L'air passe à travers un labyrinthe de conduits situé à l'intérieur du poumon. Les voies aérifères se divisent indéfiniment, formant des canaux de plus en plus petits. Lors de la compétition, John doit nager en cadence, utilisant au mieux sa respiration. S'il veut gagner, il lui est indispensable de bien oxygéner ses poumons.
Plus John s'entraîne, plus il consomme de l'oxygène. À chaque inspiration, les poumons emmagasinent 100 milliards de molécules d'air. Seulement 1/5 de ces molécules sont des molécules d'oxygène, le gaz qui nous maintient en vie. Le reste est constitué de molécules d'azote, un gaz inerte qui passe dans les poumons sans subir de modification. Au fond des poumons, les vibrations des voies aérifères et les battements cardiaques de John palpitent harmonieusement. Son rythme cardiaque s'accélère quand le cœur diffuse vigoureusement le sang dans tout le corps. Le sang de John manque rapidement d'oxygène car il alimente tous les vaisseaux sanguins situés dans les muscles en plein effort. Le labyrinthe des voies aérifères se termine par de minuscules poches d'air, les alvéoles. Chacun d'entre nous en possède 700 millions. Le trajet suivi par l'air que l'on respire se termine dans l'alvéole. Voici l'intérieur d'une alvéole. Son diamètre est de 0,25 mm. L'épaisseur de ses parois mesure seulement quelques millièmes de millimètre. Ainsi, l'oxygène passe directement de l'alvéole au vaisseau sanguin environnant. Le sang joue un rôle si crucial dans le transport de l'oxygène que les poumons ont leur propre vascularisation. Une moitié du cœur a pour unique rôle de conduire le sang jusqu'aux poumons et de l'évacuer. Un réseau complexe de minuscules vaisseaux achemine le sang dépourvu d'oxygène vers les alvéoles. Il s'agit du réseau de vaisseaux sanguins le plus dense du corps humain. De minuscules capillaires enveloppent délicatement chaque poche d'air. L'oxygène contenu dans les alvéoles se propage dans le sang où il se mêle à un corps chimique, l'hémoglobine, qui intensifie la couleur du sang. Quand le combustible dissous dans les muscles en plein effort se mêle à l'oxygène, il produit un déchet, le dioxyde de carbone. Ce gaz se dissout dans le sang, puis il est acheminé jusqu'aux poumons qui le rejettent dans l'atmosphère. Le gaz que nous expirons contient 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'air qui nous entoure.